son français, donc, il avoue lui-même là, que son français n'est pas au niveau qu'il devrait l'être. Non, puis ça va prendre beaucoup de temps parce que je soupçonne qu'il parle beaucoup plus en anglais. Puis c'est la réalité de la vie. C'est quand même un français qui s'est amélioré là, dans les faits là, par rapport à la campagne électorale. Ouais. Il est intelligible maintenant. Ce qui est quand même assez important. Mais dans la réalité, c'est qu'à Ottawa, il y a 2 langues officielles. Il y a l'anglais puis... L'anglais. C'est un peu ça. Puis c'est très difficile pour un anglophone de réussir à toujours pratiquer son français. Surtout sur des débats aussi techniques que des négociations commerciales et un budget fédéral, que tout ça, ça se passe en français. J'ai un petit doute. Il faut dire que dans cette ville-là, Tom, tu as vécu longtemps. J'étais au restaurant ce matin pour le petit déjeuner, puis il n'y avait pas de menu en français. Il n'y a rien à faire. Tu es à Ottawa. Les gens qui croient, effectivement, c'est croire au Père Noël, les histoires du bilinguisme institutionnel, ou même dans les grandes entreprises, collées là, sur la colline, tu ne peux pas commander un café en français, c'est aussi simple que ça. Je diffère d'opinion avec Emmanuel sur une chose. Il dit que les 2 langues, c'est l'anglais et l'anglais. Non, les 2 langues, c'est l'anglais et... le français traduit de l'anglais. Ça, c'est les 2 langues officielles. Ouais. C'est ce que disait Gaston Miron. Gaston Miron disait qu'il y a 2 langues. Il y a l'anglais puis le traduit du. C'est ça. Mais si je peux me permettre... Alors, moi théoriquement, c'est moi l'indépendantiste dans la bande avec Elsie, mais je vous écoute, vous êtes de formidables promoteurs de l'idée d'indépendance, chers amis. Parce que vous nous expliquez qu'à Ottawa, la capitale fédérale du pays bilingue, dans les faits, le français est une langue étrangère. Traduisons. Un Québécois qui est à Ottawa est dans une capitale étrangère. Sa langue, il est une langue étrangère. Il ne peut pas vivre et penser dans sa langue, sauf à accepter d'être le minoritaire de service à qui on va accommoder de temps en temps un accommodement raisonnable en y parlant français pour y faire plaisir. Puis là, nous, on est de notre côté avec notre thermomètre linguistique à vérifier dans quelle mesure le français de M. Carney s'améliore. On est passé de catastrophique à semi-catastrophique, puis on se dit, ben c'est pas pire quand même, on a gagné du terrain. Non, acceptable. Monsieur Harper, quand ça faisait 9 mois qu'il était au pouvoir, il ne parlait pas aussi bien. Les gens sont capables de comprendre Mark Carney. Si je peux, oui, mais un instant. Son français s'est amélioré depuis la campagne. Emmanuel a... Non, mais il s'est amélioré, mais c'est le type qui pèse 400 livres, qui en pèse maintenant 350. Bon. Il a perdu du poids, mais il est toujours trop gros. Donc là, dans le cas de M. Carney, ce que je vois là-dedans, c'est qu'on est devant quelqu'un... Les Québécois, finalement, acceptent désormais officiellement de vivre en étranger dans le pays qui est apparemment le leur. Je ne peux, de mon côté, m'empêcher de dire le commun des mortels qui se dit, après vous avoir écouté, à Ottawa, c'est en anglais puis en anglais, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce pays-là? D'autant que M. Carney l'a dit, il ne tolère pas la dépendance pour le Canada, mais moi, je ne tolère pas la dépendance pour le Québec. Sur le fond, parce que plusieurs... vous allez voir... si je peux me permettre. Alors, tu t'es permis pas mal, Mathieu, là. Il n'y a aucun souci. Je m'explique que je suis étranger dans mon propre pays, puis c'est pas le fond. Ça va être quoi, le fond? Effectivement, on touche le fond si on est étranger dans notre pays.